dans cet exercice de Python, on voudrait écrire un programme qui nous entraîne à additionner deux nombres relatifs du type -a plus -b. Le programme proposera de voir ou non la solution, puis demandera à l'utilisateur s'il souhaite continuer. On montre ici un exemple, calculer -5 plus -3, voir la réponse, l'utilisateur a rencontré la réponse non, donc la réponse n'est pas affichée, continuer, réponse oui, donc on continue, calculer -4 plus -1, voir la réponse, oui, le résultat est -5, continuer, oui, alors calculer, etc. Alors, une des questions que vous pouvez vous poser, quand vous avez un problème comme ça, qui a l'air peut-être un petit peu complexe, il y a la question des données, puis la question des structures d'algorithmie à utiliser. Là, les données, c'est quoi? On va avoir besoin de quoi comme information? On va avoir besoin déjà d'un premier nombre aléatoire, puis d'un deuxième nombre aléatoire. Donc ça, notre programme, il va falloir qu'il génère deux nombres aléatoires. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une réponse de l'utilisateur, à savoir est-ce qu'il veut regarder la réponse ou pas. Et ensuite, on peut deviner une structure conditionnelle. Si c'est oui, on montre la réponse. Si c'est non, on la montre pas. Et puis encore une dernière variable, c'est la réponse de l'utilisateur à la question de est-ce qu'il faut continuer ou pas. Si c'est oui, alors on continue, sinon non. Alors justement, continuer, ça veut dire relancer les mêmes instructions. Donc, on voit derrière ça une boucle. Alors une boucle comment? Une boucle qui s'arrête après un certain nombre de fois? Ben non, on ne sait pas combien de fois à l'avance. Elle s'arrête conditionnellement. Elle s'arrête quand l'utilisateur met non. Alors allons-y. Si vous avez fait tout ce travail préliminaire, en principe, vous ne devriez pas être surpris que je commence par un import random, puisque je sais que je vais devoir générer deux nombres aléatoires. Alors je vais générer un certain nombre A, et je vais volontairement pas tout de suite rentrer dans la boucle, hein. Je vais commencer par faire tourner mon programme une fois, puis après je m'occuperai de l'itérer. Donc je crée un nombre aléatoire, on va dire entre 1 et 10. Voilà. Je fais ça une deuxième fois pour un certain nombre B. Et maintenant, mon résultat, c'est vrai que j'avais pas dit qu'il y aurait besoin du résultat, évidemment, pour pouvoir l'afficher si jamais il est demandé. Alors on pourrait ne le calculer que si on nous demande de l'afficher. Le résultat, c'est -A moins B. Alors je vous propose déjà de faire tourner ça. Vraiment, quand on a un programme qui est un petit peu complexe, il faut s'arrêter très souvent. Donc je lance une première fois, tout ça a l'air de bien marcher. Ok, maintenant, ce qu'on avait dit, c'est que il faut savoir l'avis de l'utilisateur, est-ce qu'il veut voir le résultat ou pas. Donc on va voir, je vais marquer voir résultat. Ça va être ma variable, qui va être égale à la réponse de l'utilisateur à la question voir le résultat. Si la réponse est oui, donc si voir le résultat est égal, hein, je vous rappelle que pour une comparaison, mais 2 égale est égal à oui, alors on va lui afficher le résultat. Print, le résultat est... Alors on peut déjà faire ça. Vous remarquez peut-être qu'il manque quelque chose, c'est que j'ai pas indiqué le calcul, hein, donc on va le rajouter, mais faisons déjà comme ça, voir le résultat. Oui, le résultat est -16. Je relance, voir le résultat. Non, alors il me l'affiche pas. Jusque là tout va bien, il faudrait quand même qu'on indique le calcul. Donc pour ça on va faire un print, hein, dans la console. Après avoir choisi mes nombres aléatoires A et B, je vais dire calculer. Alors j'avais pas mis de parenthèse, mais ce serait mieux. Calculer, ouvrez la parenthèse, moins, puis la valeur de la variable A. Fermez la parenthèse, hop, voilà, fermez la parenthèse dans un texte, hein, donc ça va écrire le texte calculé, parenthèse, moins, puis la valeur de la variable A, le texte, parenthèse fermée, plus, parenthèse ouvrante, moins, virgule, B, virgule, le texte, parenthèse fermante. On essaye, on voit que ça commence déjà à être un peu compliqué, donc il vaut mieux être sûr. Allez, on va afficher le résultat, c'est -13, tout a l'air de bien marcher. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de répéter ça tant que l'utilisateur souhaite continuer. Et pour ça, il faut qu'on imbrique toutes ces instructions dans une boucle while, boucle qui va continuer, qui va se répéter tant que l'utilisateur répondra oui à la question « Voulez-vous continuer ?» Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais faire un while, et je vais mettre tant que continuer est égal à oui.
Mais le continuer, il n'a pas été initialisé. Évidemment, je ne vais pas poser la question en début de programme, je ne vais pas demander à l'utilisateur s'il veut continuer, ça n'aurait pas de sens, on va le faire une fois avant de lui demander. Donc ce que je fais, c'est que j'initialise ce continuer avec oui. Donc la première fois, continue est égal à oui, while continue égal à oui, bah oui évidemment, continue est égal à oui, puisque on l'a affecté oui dans notre variable continuer. Donc on sait comme ça que le programme va tourner au moins une fois. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse un continuer est égal à input, voulez-vous continuer? Si la réponse est oui, alors il continuera, il reprendra la boucle. Si la réponse est non, au moment de faire le while continue égal à oui, puisque continuer ne sera pas égal à oui, il sortira. Et donc on peut mettre un print fin. Donc allons-y, lançons le programme. Alors, on me dit de calculer moins 3 plus moins 5, est-ce que je veux voir le résultat? Oui. Le résultat est moins 8. Voulez-vous continuer? Oui. Donc il relance. Moins 1 plus moins 2. Est-ce que vous voulez voir le résultat? Non, c'est pas la peine. Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Moins 5 plus moins 5. Vous voulez voir le résultat? Non. Voulez-vous continuer? Non. Fin.